Chose promis, chose due, chose faite. Voilà, mon pari a été tenu. Donc, vous avez bien compris, on va parler sur des DVD de jeux, enfin, sur les jeux vidéo, quoi. Les DVD et cartouches cassettes format que j'en possède. Et avant que je commence cette petite vidéo pour cette collection, parce que oui, c'est un peu le bordel, mais bon, ce n'est pas grave, eh ben, on va s'attaquer au format console. Donc, si vous permettez, on va s'y attaquer au format console. Donc, à tout de suite. Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, qui passe maintenant en format jeu vidéo, vu comment c'est le thème dont je vais aborder cette fois-ci, vu comment j'avais pas d'idée, je vous avais plané un doute comme quoi je pouvais faire des vidéos où je montre ma collection de jeux vidéo ou de consoles aussi. Eh ben, ce jour est arrivé, et que voilà, tout simplement, c'est arrivé et quoi demander de plus si ce n'est que ça en fait beaucoup de consoles actuellement et pourtant il y en a qui m'en manquent, hein. Il y en a qui m'en manquent en console, mais vous avez bien compris, je collectionne des consoles, depuis maintenant, longtemps. Même si je dois vous faire rappeler, comme tout jeune, qui se respecte, jeune enfant qui adorait jouer à la console, eh ben, j'ai été fasciné, influencé par ce monde virtuel qu'est le jeu vidéo et que, voilà, comme comme toute personne qui se respecte, on adore les jeux vidéo. Et sachez que ce n'est pas non plus que des jeux sur du catch que je fais que m'y attarder constamment. C'est autre format de jeu, et d'ailleurs, voilà quoi, vous êtes au moins avertis. Euh, Après, pour commencer la vidéo, je tenais à dire à Total Kawada, vu comment j'ai eu mon colis, grâce à un ami proche que je suis obligé de le dédicacer constamment, vu comment il m'a beaucoup rendu service. Voilà, j'ai eu mon petit cadeau et il est bien au chaud, il sera dévoilé au grand jour dès que j'aurai décidé. Donc voilà, c'était pour te remercier si jamais tu passes par là. Donc voilà, je te dédicace et je te remercie, mon cher Total Kawada. Mais là maintenant, on passe à format jeu vidéo, donc aux consoles. Donc vous voyez toutes les consoles, PS1, PS2, PS3, PS4, PSP, PS Vita, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Series X, GameCube, Game Boy Advance, Game Boy tout court, Switch, Nintendo Switch, format TV, 64, Mega Drive, Wii, d'ailleurs, même la Nintendo DS, d'ailleurs, je vous montre tout ça, et que franchement, c'est vraiment super, surtout la GameCube qui est énorme, même, même la première génération d'Xbox et la 360 sont de véritables bangers. La première et le deuxième PlayStation qui sont aussi incroyables. Le 3 qui est aussi incroyable, même s'il n'a pas eu le succès escompté, mais il est fascinant. Pareil pour la 4 et même la 5, qui sont, on va dire, des véritables draws du jeu vidéo. Et en PSP, incroyable. PS Vita aussi, même s'il n'a pas non plus le succès escompté. Mais bon, j'apprécie fortement. Et oui, on voit ma figurine de Goku et un DVD de Jackie Chan. Vu comment je regarde aussi quelques films aussi. Oui, 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 oui. Et concernant la Xbox, eh ben, la 360, j'ai eu quelques beaux souvenirs, de souvenirs passés à jouer au jeu avec. Bref, c'est incroyable. La première Xbox, je m'en rappelle de peu de souvenirs, mais il est aussi tout aussi incroyable. La One, il est amusant, même s'il n'a pas non plus le succès escompté, mais voilà, il est facilement appréciable. Et vous voyez les manettes, même s'il y a beaucoup de fils et que ça se remarque que dans ça, ça gêne un peu l'environnement du visionnage, mais moi sinon ça va, ça passe. Voilà, c'est pas le meilleur du monde, mais ça va. Et sinon, en 64, que des souvenirs d'enfance. Pareil pour la GameCube. La Wii, j'ai pas trop de souvenirs à ça, si ce n'est que je ne l'ai eu que récemment. Alors que la DS, ça a été toute mon enfance. Pareil pour la PSP, la PS Vita, même la Game Boy et la Advance aussi. Alors qu'après, on passe vers une autre génération avec la Switch, qui est ultra fun.
vraiment fun. Bon, voilà, j'ai tout expliqué avec les consoles qui sont magnifiques, même s'ils sont, on va dire, tous l'un sur l'autre alignés, enfin, l'un sur l'autre alignés, et que je sais qu'il me manque beaucoup en Sega, que ce soit la Dreamcast, la Saturn, la Mega Drive 2, même la Atari Jaguars, Virtual Boy, et d'autres jeux qui ont existé, même les consoles qui ont existé. Bref, je sais que je suis conscient. D'ailleurs, chez Sony, il y avait une PSP Go que je possédais, mais il était inutile à jouer. Donc, je le conseille pas. Je le conseille pas à moins que vous avez un format internet et la possibilité d'avoir les jeux téléchargeables dessus. Et concernant les consoles en streaming comme la PS5 et la Xbox Series S, je ne le possède pas parce que moi je suis plutôt physique. Voilà, je le dis honnêtement, je suis très très physique. Et voilà, tout simplement mon explication. Alors que la Mega Drive, aussi un petit souvenir, même si j'ai pas un trop trop gros souvenir marquant à propos de ça. Mais bon, voilà, c'était tout pour les consoles, donc je fais la transition pour les DVD, et c'est pour ça que je coupe la vidéo, pour que, voilà, on va dans le vif du sujet. Alors, transition. Donc voilà, maintenant on passe en format jeu vidéo. D'ailleurs, vous voyez, ben, tous les jeux vidéo, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Je me demande si c'est pas inutile de montrer vite fait les jeux que je possède en catch. Comme ça, après, je passe directement au jeu qui est en bas. Je commence du bas vers le haut, bien sûr. Donc si ça vous mérite un petit rappel, voilà, juste pour le fun. Et pour ceux qui se posent des questions, où je stocke mes vêtements, eh ben, à côté. Vu comment ce parti-là était complètement vide, je stockais mes films, mes DVD de catch et maintenant mes jeux. Bref, ça en fait beaucoup, mais sauf que si jamais je remplis à fond, à fond, à fond, à fond, et je veux même un tout petit trou si je fais passer, peut-être que ça fait dégringoler ma garde-robe et du coup je veux pas prendre autant de risques. Je veux bien bourrer mon armoire plein de plein de DVD, mais c'est vrai que c'est pas très glorieux non plus qu'on n'a pas d'étagère de DVD, hein. Donc je tenais à le dire. Donc je passe directement à mes jeux. Où est-ce qu'il y a mes DVD de catch? Donc voilà. Et d'ailleurs, on voit le Backyard Wrestling 2 que je possède en première génération d'Xbox avec celui en PS2. Il n'existe pas en GameCube normalement, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, petit rappel, petit montré. Voilà, c'est magnifique, c'est nickel. Hop. Ouais, j'en ai quand même beaucoup. Et ça s'arrête jusqu'à Touquet 23. Bon, tout d'abord, bah, avant qu'on se lance dans tout l'entièreté de vidéo, si jamais je vais tellement vite pour citer tous les DVD que j'ai, enfin les jeux que je possède, sachez que c'est entièrement normal et que j'ai pas envie de passer 2 heures dessus parce que il faut savoir, j'ai testé hors vidéo actuelle que vous êtes en train de regarder actuellement. J'ai testé pour voir comment je m'y prends. Eh ben, c'était long, très très long. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas sortir une vidéo très 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 longue, même très très longue d'habitude, pour faire mieux. Donc je vais citer tous un à un et je vais citer les meilleurs, voilà, quelque chose comme ça. Et je tenais à dire une anecdote. Sachez que vu comment durant toute mon enfance jusqu'à l'âge adulte, j'ai commencé à faire des tas des collections de jeux, les plus connus, les plus formidables au monde, mais que aussi, entre-temps, je me rappelais que ça n'a pas non plus été glorieuse durant mon enfance, car je me rappelle lorsque... Je ne sais pas si je peux vous dire une petite anecdote, mais euh, on avait vécu à la rue, alors qu'on payait un loyer envers moi, mes parents et ma famille, quoi, enfin, mes frères et sœurs.
donc je vivais encore chez papa-maman, encore actuellement d'ailleurs, et que je sais pas ce qui s'est passé, mais alors qu'on payait bien les loyers, et beh, du jour au lendemain, on reçoit une lettre d'huissier comme quoi il nous force à partir de chez nous, alors qu'on payait bien nos loyers. Je ne sais pas comment c'est arrivé. D'ailleurs, je suis encore dans le flou total, je n'aurai jamais la réponse. Et que, vu comment on était un peu au fond du trou, et que ma famille, oui, ma sale famille, que de mon côté je les déteste, il y en a qui adorent leur famille, d'autres qui les détestent, mais bon, ça dépend les personnes. Et ben ces saligots ont pris la plupart de mes jeux préférés et qu'ils les ont vendus et ils me les ont jamais rendus non plus. Donc ils ont fait ça tout derrière mon dos sans que je m'en aperçoive et ça c'est un terrible goût amer que je garde et que je garde toujours et ça ben, je n'oublierai pas. Mais maintenant c'est une revanche, j'essaye de choper des jeux que je possédais avant, mais c'est très compliqué en ce moment, je peux pas vous en dire plus mais je cherche, je cherche et je cherche tout simplement. Et voilà quoi. Donc, si jamais vous me voyez que je vais un peu très vite parce que j'ai pas envie que ça soit très très longue, vous savez pourquoi. Donc voilà. Même si je ne me rappelle que de bons souvenirs, que je peux un petit peu balancer comme ça, des jeux que je me rappelle avoir très très bien joué. D'ailleurs, c'est ce qu'on va y revenir. Et que même si on se pose des questions, ouais, t'es fou, tu fais des collections de malades. En plus, même si t'as pas d'étagère, mais ton rangement est un peu critiquable. Alors oui, je sais, il est un peu critiquable, je le sais, je ne suis pas idiot, mais je sais pas faire autrement. Vu comment je vous ai promis de faire une vidéo sur ma collection de jeux vidéo, eh ben, je le fais. Même si bien sûr, c'est un vidéo hors sujet que d'habitude, hein. D'habitude, je fais que ma review sur des DVD de catch, mais maintenant je parle de jeux vidéo pour, euh, pour faire plaisir à des nouvelles personnes qui sont nouveaux et qui sont curieux de découvrir. Donc on va maintenant y passer. Donc tout d'abord, j'étais passé au DVD de catch, vu comment je fais que des collections de jeux de catch. Mais quand je ne joue pas que à des jeux de catch, eh ben, je joue à des jeux de différentes aventures. Et d'ailleurs, c'est ce que nous y voilà en plus. Donc, les jeux d'Harry Potter, on voit les jeux d'Harry Potter là, même en Lego. Alors, ceux-là en PS2 et même en PS1, même si celui en PS1, je préférais plutôt celui en collection d'Harry Potter, donc en mieux refait, même si c'est pas non plus la folie, mais il est bien joué. Honnêtement, il est très très bien à jouer. Alors que au début de la PS1, les graphismes n'étaient pas très jolis, on va pas se le mentir, et qu'à un moment donné, ça peut même piquer les yeux. Mais vu comment j'ai eu du cran pour le terminer, et que je peux être fier d'avoir terminé la plupart des jeux d'Harry Potter, en tout cas la plupart. Mais c'est un truc dont je suis fier. Donc là, la Coupe du Monde de Quidditch aussi. Sauf que, on va dire, à l'instar des jeux de foot, je pense que je préfère largement la Coupe du Monde de Quidditch, vu comment je m'amuse comme un dingue, que celui de FIFA ou de PES, mais sauf que je ne possède pas PES. Mais bon, ça c'est rien, mais un excellent jeu de Quidditch qui est plaisant. À l'école des sorciers, très très bien quoi, très très bien, même la chambre des secrets. Et la collection, donc la trilogie complète, peut-être que c'est tiré du film ou de l'histoire de J.K. Rowling en livre, mais que j'ai bien aimé d'y jouer et que même si je vais peut-être pas expliquer à propos des manettes d'Harry Potter de la GameCube. Alors même si je le trouve stylé la manette, pas la mallette, la manette plus la carte mémoire, voilà, je trouvais ça plaisant à la voir vu comment j'adore l'univers d'Harry Potter. Et aussi à l'époque pour la PS2, c'était obligatoire d'avoir une carte mémoire pour sauvegarder les données du jeu qu'on avait commencé et qu'on veut le terminer. Parce que vous vous êtes déjà demandé un seul instant, comment ça se fait, vous jouez à un jeu de PS2 ou de PS1, ça dépend lequel type de console que vous jouez, et que vous jouez, mais vous n'arrivez pas à finir le jeu parce que vous arrivez toujours au point de départ.
Bien sûr, vous allez peut-être me dire: «C'est parce que, on n'a pas de carte mémoire». Eh beh, c'est exactement le cas. C'est parce qu'on n'a pas les cartes mémoire et que, en ayant une carte mémoire, c'est sûr, on peut le finir, à 100 vraiment et que maintenant, on commence à y comprendre. Même si je préfère notre génération actuellement, on peut jouer, sans se soucier des sauvegardes, même s'il y en a qui a toujours des sauvegardes dans les jeux vidéo. Il y a, on va dire, pas de doute là-dessus. Mais bon, voilà quoi. Donc là, on a un jeu en PC de Prisonnier d'Azkaban. Alors sachez que je n'ai pas tous les différents jeux comme ça sur toutes les formats consoles. Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien avec tous les formats consoles, mais ça dépend les prix des tarifs que j'achète et que je veux trouver à un prix abordable, accessible pour tous. Mais que voilà, j'ai pas tout l'entièreté, même en Game Boy Advance. Et je l'ai peut-être pas dit, mais moi je l'ai pas en Game Boy Colors ni en Game Boy SP portable. Donc il y a que ça que je n'ai pas, même Virtual Boy. Et j'en passe des consoles et des jeux que je ne possède pas. Mais bon, donc Prisonnier d'Azkaban, ça c'est l'école de sorciers, la chambre des secrets et Prisonnier d'Azkaban dans ce côté PS2. La coupe de feu en PSP plus en PS2 qui sont bien. Les ordres du Phénix, un en Wii, un en PSP et un en PS2, qui est pas mal, vraiment pas mal, pas mal. Et que j'ai bien aimé, très bien aimé aussi, jusqu'à passer au Prince de Sang Mêlé en PS2 et PS3. Je crois qu'avant je l'avais en PSP aussi, mais que la plupart des jeux que je n'ai jamais testés sur PSP, et pourtant j'ai dû rattraper mon retard par la suite. Mais bon, très excellent. Les Héroliques de la Mort 1 et 2. Et que... Ah merde, j'ai pas montré la PlayStation Move. Ouais, en gros, la PlayStation Move, c'est... Vous voyez, c'est un peu comme une télécommande de Wii, mais télécommande PlayStation avec une boule qui fait des différentes lumières. Et à l'instar de la Wii, ben, on fait des mouvements avec la caméra. Et qui est même accessible pour la PS4 et peut-être sur la PS5, si je dis pas de magouille. Mais je sais que je l'ai dans un de mes cartons de PS4 ou PS3 qui est peut-être là, mais j'aurais pu peut-être en montrer, mais sauf que j'ai pas eu le temps. Mais bon. Très excellent pour terminer la saga, on va dire ça comme ça, même si c'est pas la perfection. Les Lego Harry Potter, très plaisant à jouer. Je me rappelle avoir poncé différemment et que j'étais comme un dingue dessus, vraiment comme un dingue. Les Spider-Man, oui, les Spider-Man. Et que le 2 il a eu un succès fou comme le film, mais il est un peu compliqué, surtout pour sauver des vies. Donc c'est pas non plus trop évident, mais il est pas mal, vraiment pas mal. Alors que le 3, alors je tenais à vous le dire, que celui-là, oui, parmi tout, on va dire que le jeu Harry Potter à l'école des sorciers et la chambre des secrets sont mes premiers jeux de PS1. Je vais pas vous le mentir, ce sont mes premiers jeux de PS1, suivi je crois que c'était la Chambre des Secrets ou Prisonnier d'Azkaban que j'avais eu en premier avant d'avoir l'École des Sorciers et la Coupe du Monde de Quidditch. Mais c'était mes premiers jeux sur différents formats de console. Et en PSP, je crois que c'était Ratchet et Clank ou Agent Secret Clank, je crois, en premier jeu de PSP. Mais je m'en rappelle plus. Eh ben, on va dire, ceux-là, ils font partie de mes premiers dans mes consoles et que celui-là, il a été longtemps le premier jeu pour la PS3. Parce qu'avant, j'avais l'autre ancien logo de PS3 où on voit le même logo de Spider-Man avec la console, mais sauf c'était en 2007 et j'avais 7 ans. Je l'avais eu pour mon anniversaire. C'était mon père qui me l'avait acheté, bien sûr. Eh ben, j'avais le jeu, mais sauf que je savais pas comment m'y prendre et qu'il fallait avoir de l'aide pour que je réussissais. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis rapidement séparé de cette console alors que j'aurais pu le garder pendant je sais pas, on va dire les dizaines années à venir. Et que
et que la PS3 que j'ai actuellement, je l'ai eu en 2011. L'autre en version normale, je l'ai eu en Noël 2011 et ça fait, je sais pas si ça fait déjà, ouais, ça fait 10 ans, enfin 12 ans je crois, ça fait déjà 12 ans que je possède l'autre version de PS3 et que il m'a jamais quitté par la suite, jamais quitté, alors que l'autre ancienne version, il m'a déjà quitté. Alors le jeu, il est bien, mais par contre, il a pas eu le succès qu'il méritait, vraiment pas du tout, alors que il est bien pour les fans de Spidey. The Marvel Ultimate Alliance 2. Je n'ai pas le premier Alliance de Marvel, mais il est superbe. On dirait, je pense que c'est plutôt un jeu de combat de super-héros ou un jeu d'aventure. Oh là là, les souvenirs m'arrivent pas à immerger, c'est dommage. Je me rappelle plus de tout ça, mais il était bon, vraiment bon, tellement bon. Et là, on passe aux jeux les plus populaires de chez Sony, donc Marvel de Spider-Man, euh, édité par Insomniac, qui se sont un peu inspirés le même jeu que Batman. Oui, donc je vais vous dire ça, c'est, on va dire, les premiers jeux de Batman qui ont eu un fort impact sur les jeux des super-héros et auxquels ça a laissé la voie à d'autres licences de jeux vidéo de s'y incruster pour avoir le même type de gameplay que Batman, parce qu'il y en a qui oublient que c'est grâce à, à toute la licence de Batman que ça a laissé la porte à un autre de la concurrence de Marvel. Mais pourtant, celui de Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, que ce soit en PS4, PS5, et le 2, au top. Vraiment au top. Il n'y a vraiment rien à dire. Si vous voulez, la plupart, même les jeux de catch et les jeux d'Harry Potter de différents formats de console, et ceux-là, je peux vous les conseiller. Franchement, je peux vraiment vous les conseiller, car vous n'allez pas le regretter. Maintenant, ben, on passe du côté de Batman. Donc, il y a Pur, un jeu de moto. J'ai pas trouvé fort intéressant, si ce n'est qu'il est bien, mais sans plus. Alors que le Lego Batman, j'adore vraiment, que ce soit en Xbox et en PS3, alors qu'avant j'avais en PS2 et en PSP, je crois. Peut-être même en Nintendo DS aussi. Vu comment j'avais beaucoup aussi joué sur Nintendo DS avec mes cousins. Et que ben, il était énorme. Et il me manquait DC Super-Héros, donc le deuxième volet de Batman, et le troisième aussi, encore de Batman, mais je l'ai perdu parce qu'on me l'avait volé par ma famille, et ça je les pardonnerai jamais. Alors que là, c'est du pur lourd. Les jeux d'Arkham, Batman Arkham, donc là on a Arkham Asylum, donc l'asile d'Arkham, et celui-là c'est en version édition jeu de l'année, qui est super, vraiment le premier volet de Batman énorme, vraiment énorme. C'est pas, on va dire, une purge, c'est vraiment une merveille. Même s'il est trop facile. Ouais, il est plutôt trop facile que difficile. Mais voilà, ça fait le taf et c'est pas mal, vraiment pas mal. Alors que Arkham City, très énorme. Et que là, j'ai les deux, on va dire, premiers de Batman Arkham City. Et qu'il n'y avait pas encore les personnages à débloquer. Pardonnez-moi, comme par exemple débloquer les différents skins de costumes et aussi avoir les personnages comme Robin, Nightwing et Catwoman. Donc je ne les avais pas encore jusqu'à ce que j'ai les versions édition jeu de l'année en Xbox 360 et en PS3 qui sont énormes, mais par contre les niveaux graphiques c'était pas encore ça, alors que en version remasterisée c'est une pure merveille. Donc les Return to Arkham, c'est vraiment énorme. Et par contre, pourquoi il est au niveau du jeu de catch, lui? Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait là. Donc je disais, bien sûr, en version plus refait, c'est parfait, vraiment parfait. Et que là, on a le Origins qui a moins marché. Pourtant, c'est un jeu que j'ai quand même eu le pouvoir de finir, même si je le trouvais moins captivant que les deux autres. Mais voilà, je le finis, finito comme on peut dire. Alors que le dernier, ce sera le Batman Knight, enfin Arkham Knight, qui est excellent et qu'on peut contrôler la Batmobile.
c'est vraiment excellent et différents personnages en même temps. Donc que ce soit Batman, Catwoman, Robin, Nightwing, Batgirl, Azrael, Red Hood, Harley Quinn aussi, je crois. Ouais, possiblement. Même un temps dans le mode histoire, le Joker. Et il y aurait aussi des différentes versions de l'histoire, mais sauf que je n'ai pas la version édition jeu de l'année. Mais j'ai vu les news qui ont fuité et que ça a l'air être énorme, vraiment énorme. Donc pour moi, les jeux de Batman Arkham, c'est un banger. Et comme je l'ai dit, c'est là où ça a ouvert la voie à une autre licence, telle que Spider-Man. Et que c'est pour ça que Batman et Spider-Man, ce sont mes deux super-héros préférés de tous les temps. Et là, en édition collection, pour les 80 ans que j'ai eu, que je l'avais acheté, et du coup, vu comment j'adorais cette licence, eh ben, je l'ai pris, vu comment c'est énorme. Et là, on a la version série RPG, je crois, de Batman. Telltale Series. Ouais, je crois que c'est ça. Eh ben, je me rappelle qu'il fallait être connecté et pour y jouer, c'était pas non plus évident, mais j'ai joué rapidos, mais sans trop le finir. Et que le Enemy Wife, je ne l'ai pas encore terminé, celui de Batman. Pourtant, j'aurais pu le finir, mais manque de temps. J'ai pas toujours le temps prévu, mais j'imagine qu'il est bien. Alors qu'à l'époque, je l'avais en PS3 et PS4 et pas en 360. C'est plutôt celui-là, parce qu'avant j'avais en PS3, PS4, mais celui-là je l'avais pas encore. Peut-être que j'en trouverai, qui sait. Injustice, God Among est en version remasterisée en PS4. Des jeux de combat, enfin des jeux de DC façon Mortal Kombat. D'ailleurs, je possède aussi les Mortal Kombat. Excellent, mais passable. Et le 2 aussi, vraiment, il est bien, tellement bien. Gotham Knight, alors celui-là, je l'avais joué, mais je ne l'ai pas encore terminé. Donc c'est là où on contrôle Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood, qui veulent prétendre au titre de même saveur que Batman. Et qu'à la fin, on devient le fameux Batman, le mythe qui ne meurt jamais alors que son détenteur n'est plus parmi nous. Mais bon, ça c'est une autre histoire, je ne veux pas tout spoiler l'histoire de ce Gotham Knight. Mais bon, voilà. Rocky Balboa en PSP. Alors celui-là, je l'ai acheté comme ça, mais au départ, quand j'ai dû réacheter une PSP et que je l'avais reperdu, eh ben, j'ai dû encore me le réacheter parce que ça a été n'importe quoi cette période. Je le voulais, la PSP, après je l'ai perdu de manière inconnue et que je le perds lamentablement. Et ça, c'est un truc qui me déplaît fortement. Mais en tout fan de la saga Rocky du film, euh, j'aime bien, même si c'est pas, on va dire, trop la tasse de thé de certains, mais moi j'apprécie et qu'il faut savoir, il faut avoir du goût. Ensuite, The Big Rumble Boxing Creed Champion. Donc je crois que c'est un peu tiré du deuxième film de Creed, mais en façon vrai jeu de boxe. Bien, il est vraiment pas dégueulasse à ce point-là, et que je l'ai directement fini, et qu'après, ben, on profite de battre n'importe qui d'autre, et ça marche. Tout simplement, ça marche. Bon, les God of War, en tout cas, c'est très excellent. Le premier au top, et celui-là j'avais terminé. Le 2, je l'ai pas encore terminé, même si... Ouais, je crois qu'il faut que j'explique avec les fameuses trucs comme ça, les couleurs. En fait, quand c'est version gris platinum, ça veut dire que ce sont des succès commerciaux. Et il y en a qui l'ont remarqué, mais pour certains qui ne savent pas pourquoi c'est telle couleur, tel ceci, tel cela, bah, ça veut dire que ce sont des succès. Un peu comme j'avais expliqué avec les jeux, enfin un jeu de Day of the Reckoning de Nintendo GameCube, de la WWE. Eh ben, quand c'est version choix des joueurs, ça veut dire que c'est un succès. Alors pour PlayStation, eh ben, c'est un succès. Alors que du côté de Xbox, c'est un classique. Tout simplement. À l'époque, c'était ça. Donc le premier et le 2, excellent. Le 3, énorme, surtout en remasterisé. Surtout en remasterisé qui est énorme.
Donc je peux vous les conseiller aussi si vous adorez, même si c'est gore, je sais, c'est très gore. Et il y a un peu de sexe, je le reconnais, il y a un peu de sexe. C'est un peu innocent. En même temps, c'est un peu comme avec les jeux que j'adore, tout particulièrement, que ce soit les Spider-Man, les Batman, et que, voilà, on va dire, c'est un peu un péché mignon quand on voit les belles personnes avec des belles formes ou tout ça. Mais voilà, sans plus, je veux pas aller dans les détails, même si j'aurais pu vous dire que dans le Arkham Knight de Batman, c'est, je crois, le premier jeu le plus mature, et qu'après on aura en série qui est mature aussi. Mais voilà, il y a des jeux matures que je possède aussi. Vu comment je n'ai pas non plus que des jeux de gamins, j'ai des jeux aussi matures, les unes que les autres. Avant, j'avais aussi en version PSP, je crois que c'est le Fantôme de Sparte et le Dieu de l'Olympe, je crois. En PSP. Même en version remasterisée en PS3, je les avais, mais je les avais perdus. Donc malheureusement, je pourrais pas vous dire quoi dire si ce n'est que je regrette et que je dois le chercher. Avec un peu de chance, bien sûr. Ascension, je sais pas si c'est le dernier succès ou alors ce sera là qu'on ne verra plus gratos pendant un paquet de temps jusqu'à ce qu'on arrive en l'an 2018. Oui, celui-ci qu'on va parler et que, il est pas mal, vraiment pas mal. C'est aussi un classique pour PlayStation, vraiment un gros classique et qu'après on passe à Ragnarok en PS4 et PS5 qui sont, excellents, vraiment excellents et voilà, que demander de mieux si ce n'est que je vous conseille à tous et surtout, je m'adresse surtout à des fans de jeux vidéo et d'ailleurs, si vous voulez me mettre des messages, en commentaire, n'hésitez pas. Parce que si vous voulez aussi les liens de les chaînes, ils seront dans les descriptions. Ne vous inquiétez pas. Et après, on passe à The Last of Us. Donc, en PS3, PS4 et PS5. En version remasterisée et en re-remasterisée. Vu comment en PS5 c'est re-remasterisé. Eh ben, excellent. Une histoire captivante. C'est une claque. Une claque visuelle. Hein, et émotionnellement aussi. Hein. Donc, c'est vraiment un des meilleurs jeux. Bon, après, c'est vrai que c'est pas un open world. Je suis conscient, mais c'est un bon jeu d'aventure et de survie aussi. Mais je les trouve excellents. Vraiment très excellent. Le premier est une pépite. Un peu comme les jeux d'Harry Potter, Spider-Man, Batman, God of War. Même les Uncharted, les Crash Bandicoot, les Jack, les Ratchet et Clank, et même les jeux de manga, etc., etc. Ce sont des pépites. Et que je ne veux pas vous raconter que de la merde, en tout cas. Donc excellent le premier. Le 2, pour moi aussi, il est très excellent le 2, même si ce n'est plus le personnage principal qu'on y joue. Et le personnage principal du premier volet, c'était qui? C'était Joël. Et que on pouvait aussi jouer Ellie. Mais maintenant, on contrôle Ellie et Abby, celle qui a tué Joël. Et ça, beaucoup de fans de cette licence n'ont pas digéré et qui l'ont, on va dire, tellement incendié, même à ce qui paraît des menaces de mort en ligne. Alors que, point de vue scénaristique, c'est comme ça comment ça se doit faire. Eh ben non, il y a des fans de la première heure qui ont été trop taquins avec le studio Naughty Dog. Et ben, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, j'ai bien aimé le 2. Donc pour moi, c'est vraiment un succès. Vraiment un succès pour moi. Les Uncharted. Alors les Uncharted, c'est aussi des gros bangers. Même si c'est pas non plus du open world, vu comment c'est aussi un jeu d'aventure. C'est un peu façon Indiana Jones. Et d'ailleurs, en parlant des caricatures Indiana Jones, j'ai aussi Tomb Raider, Lara Croft, qui est une Indiana Jones version féminin. Et pour ce qui est de Nathan Drake, eh ben, c'est un peu le Indiana Jones façon Deus Ex Machina, si vous voulez. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais excellent. Drake et sa fortune, excellent. Le 2, Among Thieves, en, en PS4, bien sûr, vu comment j'ai le premier en PS3 et PS4, le 2 en PS3 et PS4, le 3 en PS3 et PS4, et aussi en deux versions
en 2 versions différentes, vu comment il y avait la première couverture où on voyait les différentes licences de jeux et que je l'ai pris pour contempler une collection comme ça, alors que au départ j'avais celui-ci. Mais bon, c'est mon choix. Chacun ses choix et chacun présente sa vidéo de n'importe quelle manière. The Golden Abyss de Uncharted sur PS Vita. À ce qui paraît, c'est le tout premier jeu en PS Vita, mais aussi une des premières allez, histoires originales au premier. À ce qui paraît, normalement, ça devait être lui le premier. Et malheureusement, ça a été celui-là, le premier à citer. Et qu'on apprenait un tout petit peu de trucs, mais sans plus. Et que je l'ai terminé aussi. De toute façon, les jeux de Uncharted, je les ai tous terminés. Et surtout le Uncharted 4, que j'ai beaucoup aimé, très très aimé même. Et que après, ben, on pouvait dire adieu au personnage principal. Même si je me rappelle un teasing du jeu. Oui, le teasing de Crash Bandicoot. Oui, qui était présent dans celui-là. Mais c'est tout un petit teasing. Et pourtant, c'était même plus par Naughty Dog. Parce qu'avant, Crash Bandicoot, c'était chez Naughty Dog. Maintenant, les mascottes, bah, c'était Jack et Daxter, Nathan Drake de chez Uncharted, Joel et Ellie de The Last of Us. Mais bon, ça a été une différente époque. Mais bon, c'était un excellent jeu, le quatrième. Et l'héritage perdu. Alors là, ce n'est plus le personnage principal qu'il faut contrôler, mais deux antagonistes, enfin, deux personnes antagonistes qui veulent dépouiller les troqueuses de trésors, on va dire ça comme ça. Mais vu comment ce sera le dernier de la licence, après ce sera terminé, et que ça laisse une fin pour clôturer ce chapitre de Uncharted, et que là, je l'ai en version héritage Thieves Collection. Donc, en version remasterisée sur PS5. Excellent. De toute façon, c'est exactement le même, mais excellent. Donc, les Crash Twins Sanity. Alors, d'abord, il faut savoir que je n'ai pas le DVD original, même si je ne vous le montre pas encore parce que j'ai pas envie que ça dure très longtemps, vu comment je l'ai en jeu de titan de Crash. Donc, j'ai pas le jeu original. Mais peut-être si jamais je vais dans un cache, eh ben, je le trouve à sa boîte d'origine. Et celui-là aussi. N'importe quel jeu, je les prends de Crash aussi. Et en trilogie, façon remasterisée, vu comment les tout premiers jeux de Crash Bandicoot, c'était sur PlayStation 1. Et que c'était très excellent, jusqu'à ce qu'ils le remasterisent. Et la remasterisation était très excellent. De Ensign Trilogy. Très bon. Crash Team Racing, donc CTR, Nitro Fueled. Excellent, mais je me demande si c'est pas non plus un remasterisé des premiers jeux de Crash façon Mario Kart Crash. Vu comment ils voulaient, Sony, je crois qu'ils voulaient concurrencer de chez Nintendo les Mario Kart. Ah, cette bonne vieille période, alors que PlayStation, Nintendo et Microsoft, même Sega, il y a eu des compétitions avec différentes entreprises de jeux qui fonctionnaient fort. Et voilà quoi. Et avec le jeu de Spyro en trilogie, exactement. Donc j'ai celui-là de Crash en trilogie et maintenant de Spyro. D'ailleurs, j'ai pas tous les jeux de Crash ni de Spyro. Il faudrait que je les pense à me réacheter. Parce que vu comment j'adore les deux personnages qui sont fun à jouer. Et là, Crash Bandicoot 4, It's About Time. Donc c'est là où on remonte le temps et que même si a priori ça peut être rageant de perdre constamment en même temps à cause des pièges, la tentation d'être trop rapide, mais voilà, c'est pas mal, vraiment pas mal. Ensuite Crash Team Rumble, donc CTR, un peu comme Crash Team Racing. Donc c'est une version Smash Bros de Crash qui est super aussi, vraiment super. La trilogie de Sly. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Sly, c'est un jeu où on incarne un voleur raton laveur héroïque et que les premiers jeux c'était sur PS2. J'ai pas eu la chance d'y jouer sur PS2, pourtant
Rien qu'à voir les designs des personnages, que ce soit Sly, Bentley, Murray et la commissaire, enfin Carmelita Fox, qui est pas mal, vraiment pas mal le duo. J'avais l'autre en PS3, mais je l'ai perdu parce qu'on me l'avait volé, même en PS Vita. Et ça, c'est honteux de leur part. Mais bon, je garde un triste goût amer, désolé. Et là, on passe à les Crash, enfin à les Jack et Daxter. Donc, The Legacy of the Precursor, The Precursor Legacy, pardon. L'héritage du précurseur. Excellent, et d'ailleurs c'est un des jeux que j'ai beaucoup joué aussi, même hors la loi, le deuxième de Jack. Le 3 aussi, qui est excellent, très très excellent. Le X qui est excellent, mais par contre je vous l'ai peut-être pas dit, même si les jeux du 2, du 3 et du X en version racing avec des différents armes, de pièges, objets en tout genre, sachez qu'ils sont extrêmement rageants. Oui, je vais pas vous mentir, ils sont très très rageants parce que à rien que d'y passer dessus et que tu veux finir ce foutu jeu, eh ben des fois il y a une telle résistance de fou que t'arrives pas à t'en défaire, même des énigmes assez compliquées. Mais sinon, il est très fun, très très fun. Mais en revanche, le racing, certes c'est un succès monumental, mais il est très très dur, très énervant même. Peut-être qu'un jour je le terminerai, promis juré. Daxter, en version chasseur d'insectes, pas mal, mais sans plus. Euh, The Jack et Daxter, The Lost Frontier, donc la frontière perdue. Ce n'est pas édité par Naughty Dog. Et d'ailleurs, c'est tellement dommage parce qu'après ça, ça va être, on va dire, la clarification de la fin de cette licence. Même si j'avais entendu dire qu'ils avaient fait les 4 histoires de Jack et Daxter en version PS4, mais ça je peux pas trop le prouver, et que les jeux ne sont pas commercialisés, et qu'il y avait aussi le 4, il y avait aussi le 4, mais il est même pas non plus il est pas non plus commercialisé. D'ailleurs c'est tellement dommage, alors que je les voulais, j'étais chaud à les acheter, mais maintenant c'est dur, c'est compliqué. Peut-être qu'un jour, on verra peut-être. Mais bon, ça laisse un goût amer pour certains fans de la licence. Les Ratchet et Clank. Alors sachez qu'ils sont tous excellents, les Ratchet et Clank. Je tenais à le dire, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, même le Gladiator, au top. Vraiment au top, c'est vraiment des classiques. Et que il y en a que j'avais pas tout le temps de finir, mais sinon ça reste ultra fun à jouer. Même le Agent Secret Clank en PSP et en PS2, ils sont bien. Même si, voilà, il y a une explication, je peux pas trop vous le dire. Ça n'a pas non plus été édité par Insomniac Studio. Et pourtant, ils sont quand même excellents. Même Ratchet et Clank, Swiss Matters en PSP et PS2, ils sont bien, mais le dernier du climax du jeu, c'est une torture. C'est une torture, mais il faut avoir le cœur accroché pour le terminer. Ratchet et Clank Tools of Destruction, énorme. Ratchet et Clank Keys to for Booty. C'est un jeu tellement court. Celui-là, il est tellement court, vu comment je sais qu'on contrôle que Ratchet, alors que Clank n'est plus à ses côtés, vu comment il s'est fait enlever par les fameux omnis du destin, on va dire ça comme ça. Et Ratchet et Clank à Crack in Time, donc il craque le temps. Énorme, vraiment énorme. Même le All for One, donc tous 4 et 1. On contrôle aussi Capitaine Quark et Dr Nefarious, qui est le méchant de cette licence de Ratchet et Clank. Eh ben, on le rend héroïque, même s'il a toujours un point de côté négatif. Super, vraiment super. D'ailleurs, celui-là, je l'ai eu avec la, la console de PS3 en 2011. Même si je m'en rappelle, il y a fort longtemps, j'avais eu avec la toute première modèle. Mais bon, regrettable, c'est un peu regrettable. Les trilogies, donc c'est le premier, le deuxième et le troisième, en PS Vita et PS3, qui sont énormes.
Après, on aura l'AQ Force. Alors celui-là, il était tellement trop compliqué et qu'il n'a pas non plus un succès énorme. Pareil pour Nexus de Ratchet et Clank. Mais sinon, j'ai terminé comme un véritable boss. Un vrai fan de la première heure, parce que oui, je suis un grand fan de Ratchet et Clank, comme de Jak et Daxter et de Sly, Uncharted, God of War et d'autres licences, ce que vous voulez. Donc voilà, donc j'étais passé aussi à Nexus. Euh, le reboot du premier opus de Ratchet et Clank, vu comment c'est une version remasterisée, mais à une autre manière. Il est très excellent d'ailleurs, c'est même un hit du jeu vidéo, au passage. Et Rift Apart, donc c'est là où Ratchet et Clank ils voyagent entre différents univers et qui croisent un autre Lombax, comme un peu dans Crack in Time et dans le deuxième volet de Ratchet et Clank, on retrouve encore un Lombax et une Lombax. Donc c'est un peu des chats de l'espace si vous voulez, et que là on contrôle deux Lombax et deux robots, enfin de manière relative. Donc bien sûr on a Ratchet avec Clank, même aussi Rivet de temps en temps avec Clank, ou Kit avec Ratchet. Et après ça, on a ce fameux duo qui se reforme, et aussi une nouvelle duo aussi qui se reforme entre Rivet et Kit, qui est pas mal, vraiment pas mal. Même si ça peut être le dernier, j'adore, vraiment j'adore, même s'ils sont peut-être pas leur dernier, mais bon, excellent. Alors celui-là, il n'y a pas de jaquette où il y a les noms, parce que j'avais la jaquette du DVD, donc ça s'appelle PlayStation All-Star Battle Royale, qui est une version Smash Bros, version PlayStation Sony, où on croise tous les personnages. Donc on a les personnages de Infamous, de God of War, de Uncharted, de Ratchet et Clank, de Jak et Daxter, de Sly et Bentley, de Sweet Tooth dans Twisted Metal, euh, du robot dans BioShock. Il y a quoi encore Ah, il y a des tas de noms, hein. Il y a des tas de noms, etc. Même Evil et Cole, Cole et Evil. Et j'en passe des trucs. Donc excellent, c'est un excellent jeu de Smash Bros version PlayStation. Et PlayStation Move Hero, donc c'est là où on contrôle Ratchet ou Clank, Jack et Daxter, Sly et Bentley. Donc trois super-héros de l'époque de chez Sony qui cartonnent, c'est énorme, vraiment magnifique. Et là, on passe au jeu de manga. Donc One Piece Pirate Warriors, premier du nom, excellent. Et là, on a The One Piece World Seekers. Je ne l'ai pas encore joué. One Piece Burning Blood en One et en PS4. Incroyable. C'est tellement bourrin ce jeu qui est tout de même excellent. Et Jump Force, donc c'est là où on contrôle tous les personnages, que ce soit de One Piece, de Naruto et de Dragon Ball Z, et même la plupart, hein, comme les Bleach, les My Hero Academia, hein, de Demon Slayer, de l'Attaque des Titans, de Nicky Larson, de Kenshiro, de Ken le Survivant, bien sûr. Euh, un personnage de Yu-Gi-Oh!, même les Boruto aussi, et d'autres, vraiment d'autres. Donc incroyable, incroyable ce jeu de Jump Force. Les Naruto, Ultimate Ninja en PS2. euh, il est bien, mais par contre il était très compliqué quand j'étais jeune à y jouer. Mais voilà, pas mal. Ultimate Ninja Storm, vraiment énorme, même s'il a encore un côté compliqué. Le Ultimate Ninja Storm 2, excellent aussi. Et là, ben, on a les trilogies, vu comment j'ai pas tout complet de Naruto Ultimate Ninja Storm, mais très excellent la trilogie, même si je suis toujours au premier qui est un peu compliqué, jusqu'à au Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, qui est très excellent, que ce soit en PS4 et en Nintendo Switch, mais très excellent, avec la route de Boruto, bien sûr, avec la route de Boruto. Donc c'est magnifique, c'est un vrai kiff. Donc les jeux de Naruto, je suis très fan, comme de la série en lui-même.
Et là, on a Naruto avec Boruto Shinobi Striker, qui est une guerre des générations entre les Naruto et les Boruto. Donc voilà, pas mal, vraiment pas mal. C'est un bon petit rappel. Peut-être un passage au flambeau aussi. Ouais, j'en termine. Dragon Ball Z Budokai, pas mal, vraiment pas mal. Pourtant, je me rappelle avoir d'énormes souvenirs de ce jeu. Il y en a, il y en a qui se rappellent pas trop des trucs comme ça, mais moi, je m'en rappelle des trucs comme ça. Et d'ailleurs, je tenais à dire, excusez-moi si vous voyez une partie des reflets, parce qu'on voit mon t-shirt rouge. Donc voilà. Par contre, je commence à avoir une crampe au pied et que je sens que ma jambe est endormie à force de m'asseoir sur ma jambe. Ouh là 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 là. Donc excusez-moi. Dragon Ball Raging Blast. Alors j'avais le 2, mais je l'ai perdu. Peut-être que je vais me le retrouver. Je l'avais en Xbox 360, peut-être même en PS3, mais bon, on verra bien. C'était excellent, que de la bonne baston. Même le Dragon Ball Z Ultimate Takeshi, excellent. Ça remonte l'origine des jeux, enfin, de cette fameuse saga. Ça remonte tout à ça. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Donc voilà, pas trop grand chose. Dragon Ball Xenoverse 1 et 2, ça peut être bien, mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas trop accroché, vu comment il fallait trouver d'autres persos. Après, ça peut être fun, hein, mais ça dépend ceux qui sont fans. Mais voilà, excellent, on va dire ça quand même excellent. Même s'il y en a, c'est pas trop leur tasse de thé. Euh, Fighters Z, donc de Dragon Ball version bagarre, que de la bagarre, et que très fun. Il y en a que c'est de la bonne baston auquel on adore. Voilà, ça a son petit public, mais voilà. Et Dragon Ball Z Kakarot. Donc ça remonte un peu aux origines de Ultimate Taikashi, mais différemment. Qui peut être excellent, vraiment très excellent, même si je n'ai pas tous les jeux de Dragon Ball. Je n'ai pas tout, parce que je suis un peu en retard sur tous les jeux de point aspect de différents formats, mais qui sont très excellents. Je me rappelle, il y a longtemps aussi, j'avais le jeu de Dragon Ball, mais en version DS, mais je l'ai perdu. Dommage. Et maintenant, on passe à la UFC. Ah, les UFC. Donc on a Undisputed de 2009, excellent, très excellent. Même le 2010 en 360 et en PS3 avec Brock Lesnar qui sont incroyables, vraiment énormes. Et le Undisputed 2000, enfin Undisputed 3 de 2012 je crois, alors que normalement ça devait être 2011. Et que c'est là où il y a eu le fameux rachat entre la Pride, qui a été acheté par la UFC, et que c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas trop suivi le déroulement et que ça a mis un gros frein à l'une des plus grosses industries japonaises. Et aussi, on est vraiment passé à côté d'un incroyable match entre Brock Lesnar et Fedor Emelianenko, hein. Un match que certains fans rêveraient de voir, mais qu'on ne le verra jamais, malheureusement. Mais bon, excellent quand même, excellent. Premier UFC sur PS4, avec le deuxième, le troisième et le quatrième. Il peut être bien, mais après, il y a le côté très difficile qu'il devrait travailler, parce que sur l'aspect difficile, ça... Ah, c'est chaud, c'est tellement chaud. Alors que dans le 2, c'est un peu la même saveur, et c'est là, on voit à l'affiche, bien sûr, Ronda Rousey et Conor McGregor. Et dans le 3, c'est que Conor McGregor, alors que dans le 2, dans le 3, dans le 4, c'est là où apparaît CM Punk. Oui, donc CM Punk, il joue dans... Enfin, il est dans les UFC, les trois opus de UFC, si on peut appeler ça comme ça. Même s'il livre une performance douteuse dans la vraie vie, mais sinon, à point de jouer CM Punk, on peut le faire évoluer dans le jeu, hein. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Et d'ailleurs, il y a aussi un personnage du jeu que je n'arrive pas à le débloquer. C'est le personnage de Bruce Lee. Parce que oui, Bruce Lee, il est dans les jeux. Et il y a le cinquième qui est sorti, mais que je ne l'ai pas encore acheté, de UFC 5. J'imagine qu'il y a Bruce Lee encore dedans.
mais sauf que je ne sais pas me le procurer. À mon avis, il faut peut-être l'acheter avec un abonnement, quelque chose comme ça. Mais dommage, dommage. Parce que Bruce Lee, c'est un mythe des arts martiaux. On va dire excellent, malgré la petite déception qu'il y a entre ceux-là, parce que je peux pas trop en expliquer dessus. Mais vraiment pas trop. Les Infamous, donc le premier et le deuxième et le troisième qui est Second Son. On va dire c'est un peu le troisième. Pas mal, vraiment pas mal. Mais que je sais même pas si c'est terminé au dernier. Parce qu'on sait même pas s'il y aura une suite ou il y aura peut-être pas de suite, qui sait. Mais il est excellent, quand même, les Infamous, très excellents. Et qu'on joue justicier électrique, bref, ça peut être sympa à jouer pour certains. Moi, j'avais tellement bien aimé, même si je me rappelle de ne pas avoir encore terminé, malheureusement. Donc le 2 excellent, le Second Son aussi. Les Rayman, celui-là, je ne l'ai pas encore joué, alors que je suis sûr qu'il est très excellent. Le Legends, je l'ai joué, et il est énorme, tout simplement. Il y a le Origins que j'avais sur PS Vita, mais je ne l'ai plus, je l'ai peut-être perdu, qui sait, alors qu'il était très excellent. Bref, je sais même plus où je l'ai mis, mais peut-être si je l'ai perdu, ben tant pis, c'est ma faute. Vraiment ma faute. Et là, on passe au Sonic. Donc, je me rappelle qu'avant, j'avais la plupart des jeux de Sonic, que ce soit en PS3 ou d'autres formats de console, comme Sonic, Sega, All-Star Wrestling, Racing et pas Wrestling, Sonic, Sega, All-Star Tennis, les différents formats sur la Mega Drive qui a été réédité par la PS3. Ce n'est pas une blague, vu comment il a existé pendant un temps. Et aussi Sonic Generation, mais que je ne le possède plus. Parce que je l'ai peut-être perdu. Dommage. Dommage. Alors que là, je possède le premier, enfin, on va dire le deuxième de Sonic et All-Star Racing Transformed. C'est là où on transforme sa voiture soit en avion, soit en bateau pour faire la course. Sonic Mania Plus. Donc ça, c'est les fameux jeux de cette fameuse Mega Drive. Donc les classiques qui sont sortis. Incroyable, vraiment incroyable. Et Sonic Force. À ce qui paraît, celui-là, c'est une blague. À ce qui paraît, c'est vraiment une blague. Pourtant, j'ai pas encore testé pour le prouver. Mais si c'est une blague, eh ben, c'est une blague. Et là, maintenant, on passe au Tomb Raider, les Lara Croft. Donc, on a Legend. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup des Tomb Raider, alors que je voudrais en posséder plus. Underworld, qui est excellent. Le Tomb Raider version violent, parce que Lara Croft, elle est passée de l'état sauvage, très violente, énorme, très énorme. Et actuellement, je suis en train de jouer à Rise of the Tomb Raider, donc le The Rise of the Tomb Raider, qui est excellent. Watchmen, la fin approche, chapitre 1 et 2. Donc c'est là où on incarne Rorschach et Honeywell, je crois, l'homme faucon, le meilleur ami de Rorschach. Et d'ailleurs, c'est tiré du premier film. Donc le jeu est tiré du premier film, même s'il n'y a pas tout qui ont été montrés dans le premier film. Alors que le film là, de super-héros de Watchmen, c'est violent, terriblement violent. Parce que les super-héros, ils n'hésitent pas à faire mal. Et qu'on voit la violence arriver. Mais qui peut être excellent pour certains fans. Et même en série, vu comment je le possède aussi en série, vous n'êtes pas censé le savoir, mais en série aussi, il y a un côté, il y a un côté violent, surtout même de la propagande raciste allez, qui propage dans, 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 dans cette série. Mais sinon, voilà, excellent, très excellent. Mortal Kombat versus DC Universe. Celui-là, je l'ai pas encore testé encore, et pourtant je suis impatient d'y jouer, mais je trouve pas toujours le temps avec tout ce que j'ai à faire. Et peut-être qu'un jour je m'y mettrai, qui sait? Donc je vous le promets pas, mais un jour ou l'autre peut-être, bien sûr. Et que on y repassera, bien sûr. Ou encore, je me rappelle, il y avait un abonné qui m'a demandé de faire un let's play sur les jeux pour que je le teste sur ma chaîne. Alors, pour revenir à ça, oui, je l'avais déjà expliqué. Je suis tenté de le faire, mais j'ai pas les bons outils nécessaires pour le faire.
alors que j'en crève d'envie de le faire. Mais après, comment je vais aborder ça, je ne sais pas. Peut-être que si jamais on me laisserait un peu de temps, ou alors voir à quoi ça peut donner, peut-être, je dis bien, ça pourrait le faire. Pour l'instant, j'ai pas tout le matériel nécessaire, alors que je pourrais le faire, qui sait, je pourrais vraiment le faire. Bon, je passe à la suite. Mortal Kombat 9 en 360 et en PS3. Très excellent. Celui-là, il est très excellent. D'ailleurs, c'est un des premiers jeux que j'avais possédé en PS3 avant celui-là et avant les autres Mortal Kombat que je possédais. Alors que c'est un peu celui-là dont ça a parti cette passion pour Mortal Kombat. Alors que je sais qu'il y en a qui ont existé. Mais que, je sais pas, il est particulier, il est excellent pour moi à mes yeux. C'est un peu comme les jeux que j'en parle, c'est très excellent. Mortal Kombat 10 ou XL bien sûr, en version remasterisée, pas mal, très pas mal aussi. Mortal Kombat 11, énorme aussi, et en version PS5 également, où il y a les différents guests. On a Terminator, on a Rambo, on a Robocop, et on a d'autres personnages, même les personnages de chez DC et Marvel, on a Spawn, Joker, et j'en passe des noms, je crois. Vu comment j'avais vu les noms qui avaient fuité, les personnages aussi. Je n'ai pas non plus le nouveau Mortal Kombat, où il y a John Cena en Peacemaker qui est dans le jeu, Only Man, et à ce qui paraît, je sais pas si c'est vrai, mais à ce qui paraît un personnage qui ressemble à Jean-Claude Van Damme, qui pourrait être dans le jeu, qui sait. Aucune idée, vraiment aucune idée. Mais sinon, très excellent. Ah, les GTA. Les GTA, ça vous parle à beaucoup, les GTA, bien sûr, hein. Donc, j'ai mis celui de la trilogie, donc The Definitive Edition, collection en trilogie. Donc, on a GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas, qui sont excellents. Très, très, très excellents. Et d'ailleurs, ça a été aussi les jeux les plus vendus sur cette console. Et, et pour cause, parce que ça a été un des jeux d'enfance de beaucoup de certains. Alors j'avais la plupart des jeux de GTA, mais je les ai perdus et qu'on me les avait volés et que je suis en train de les retrouver. D'ailleurs, il faut que je m'y mets. Mais pour l'instant, je possède la version PS4, qui est pas mal, vraiment pas mal. Le Vice City Story en PSP, énorme, vraiment énorme. Le Liberty City, où il y a les deux, allez, les deux épisodes. On a, allez, The Ballad de Tony, euh, The Second, allez, où il y a les motards, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était, on va dire, une suite au GTA 4, on va dire un spin-off du GTA 4, et que, en parlant de GTA 4, eh ben, un des meilleurs, des tout bons, qui était très très excellent, et que demander de plus, ça a été un des jeux les plus vendus, et qu'après le 5 a suivi, et que le 5 c'était succès planétaire. Succès planétaire, c'est tout ce que je peux en dire. Et voilà, je possède les GTA 5. Il me manque celui en PC, d'ailleurs je les ai pas tous, et même en PS, enfin en 360 pour la 4, je ne l'ai pas de Grand Theft Auto. Et j'ai entendu dire qu'il pourrait avoir des remasterisations pour la PS5. Est-ce que c'est une spéculation ou des rumeurs? C'est la bonne question. Donc 360, One, Series X, PS3, PS4, PS5. Voilà, les GTA 5, c'est énorme. Pour cause, avec le GTA Online, là c'est sûr, on peut faire n'importe quoi, on peut créer sa propre histoire. On est richissime, on est dangereux, armé jusqu'aux dents, et on kiffe la vie en tuant des gens avec des différents, avec des différents mondes en roue libre, si on peut appeler ça comme ça. Bref, c'est excellent GTA 5, et qu'on a entendu la rumeur pour GTA 6 qui pourrait sortir après que Rockstar a fêté les 25 ans. Enfin, je crois que c'est 25 ou 26 ans d'existence, mais en tout cas, hâte de voir pour le 6, et que je suis sûr que ça va faire encore parler de lui. D'ailleurs, c'est marrant, c'est parce que dans le côté Batman, il y a Rocksteady, et dans le côté GTA, c'est Rockstar. C'est un truc tout bête, mais que je devais tout dire aussi. Je devais
dire comme ça au pif, on va dire ça comme ça. Oh là là. Par contre, excusez-moi, c'est parce que mon frère a mis la musique et mon chien est en train d'aboyer, donc je pense qu'on va y revenir. Donc à tout de suite. Donc voilà, je poursuis. Et maintenant, je passe à Resident Evil 5. Je n'ai pas tout l'entièreté de Resident Evil. Et pourtant, c'est un jeu où il n'y a que des zombies à tuer. Et à l'instar de The Last of Us, bien sûr, dans The Last of Us, ce sont des zombies, mais des zombies champignons auxquels il faut éliminer pour libérer le cancer de l'humanité, parce que on parlait d'une principale pandémie qui ont été, on va dire, prédiées par les jeux vidéo, alors que non, ce n'est pas les jeux vidéo, ou encore moins les Simpsons qui peut prédire l'avenir, comme quoi il y aurait la pandémie qui transformerait les gens en zombies. Ce sont que des spéculations, ce sont que des rumeurs ou des histoires à dormir debout, si vous préférez. Ou sinon, très bien, très bien. Les résistances du dernier. Résistance Retribution à Paris, pas mal. Résistance Fall of Man de Londres, exactement, pareil. Résistance 2 du pont de Pittsburgh ou Atlanta, je crois que c'est l'une des deux villes, pas mal, vraiment pas mal. Et Résistance 3 à New York, qui est excellent, vraiment excellent. Et Résistance Burning Skies, peut-être que celui-là, ça vient de l'Ohio ou de Floride, je ne sais plus. Mais voilà, pas mal, vraiment pas mal. Voilà, je la fais courte. Assassin's Creed, tous les Assassin's Creed sont excellents. Même s'il y a un côté déception, mais moi, je peux vous dire que j'ai bien apprécié. Le premier, il est énorme, même si je ne l'ai pas encore terminé. Le 2, excellent, terminé. Le Brotherhood, Fratricide, Assassin's Creed, excellent. Le Révélation, au top. La trilogie collection de Ezio, donc le 2, le Brotherhood et le Révélation, incroyable, vraiment incroyable. Le 3, un banger. Le remasterisé sur Nintendo Switch. Alors celui-là, je vais vous dire un truc sur celui-là. Il est bien, rien qu'à y jouer, mais sauf que comment vous allez y jouer sur la Switch? Parce que celui-là, il n'a pas de cartouche. Il n'a pas de petite puce pour votre Switch. Donc si jamais vous achetez ce jeu-là sans la puce, vous ferez carotte. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis fait carotte et que j'ai été pris au piège. Et d'ailleurs, je ne suis pas fan de Nintendo pour ce genre de truc. Je pense qu'ils nous volent un peu, beaucoup même. Donc je pense qu'ils devraient arrêter ce genre de truc. Assassin's Creed 4 Black Flag en mode pirate. Pas mal, vraiment pas mal. Il y en a qui détesteraient, mais moi j'aime bien vraiment. Unity de France, à l'époque de Louis XIV ou de Napoléon Bonaparte. Et que non, j'ai pas vu le film Napoléon, perso, je l'ai pas vu. Qui est pas mal, pour moi il est pas mal, même si il y en a qui diront que c'est mauvais, mais moi j'aime bien. Syndicate à Londres, excellent, pour moi il est très excellent. Il y en a qui me diront non, mais moi je donne que mon avis, c'est tout. Le Origins, euh, aux tout autres horizons du Moyen-Orient, pas mal, mais sans plus. Odyssey, version spartiate de Assassin's Creed, ouais, j'ai pas grand chose à dire. Valhalla, le temps des Vikings. Et non, ce n'est pas Valhalla le nom actuel de Sarah Logan de la WWE, mais à l'époque, on appelait ça du temps des Vikings, Valhalla. Ouais, mais sans trop de réponses, tout simplement. Les Max Payne, j'ai le Max Payne 1 en PS2, Max Payne 2 sur Fall of Max Payne et Max Payne en 3. Tout cela, c'est édité par Rockstar, et d'ailleurs, j'ai pas non plus les différents formats de console de Max Payne, mais pas mal, vraiment pas mal. Le 3, il est excellent, même si ça a arrêté d'un coup, et que c'est pour ça que maintenant Max Payne n'existe plus aujourd'hui. FIFA Football 2004 en PS2, oui, passable, même s'il était bien. Football Managers Handheld 2010, et un autre de Football Manager. Ça, je suis pas tellement fan des Football Managers, mais je l'ai eu parce qu'un ami me l'avait donné. FIFA 2008, pas mal. FIFA 2009 aussi. FIFA 2016, oui, mais sans plus. FIFA 2018, il y en
a qui adoreraient, il y en a qui le détesteraient. FIFA 2009, ouais, passons. FIFA 2021, un peu oubliable, je dirais que c'est un peu oubliable. Même si j'ai joué au jeu. Et, attendez, il n'y a pas le 2020? Ah oui, il y a le 2020, excusez-moi. Il y a le 2020. Ouais, oubliable aussi, j'aimerais bien aussi. Donc on avait les Léo Messi, les Cristiano Ronaldo, euh, Eden Hazard, Kylian Mbappé, et j'en passe des trucs. Bref, il y en a qui me diront que c'est pas top. D'ailleurs, faites pas attention au bordel que j'ai mis parce que c'était pour mes consoles. Je tenais à m'excuser. Bon, maintenant au jeu de guerre, Rainbow Six Lockdown de Tom Clancy. Et là, il y a une version, je c'est pas piraté, mais version gravée du jeu. Euh, allez, Ghost Recon, je crois que c'est ça. Ou je ne sais plus malheureusement. Call of Duty Jour de gloire, donc Finest Or. Call of Duty 4 Modern Warfare, premier du nom, pas mal. D'ailleurs, ils étaient pas mal, hein. Ces jeux-là, ils étaient vraiment pas mal. World at War de Call of Duty, excellent. Euh, Call of Duty Modern Warfare 2, donc MW2, pardonnez-moi. Énorme, vraiment énorme. Ensuite, Call of Duty Black Ops, excellent, vraiment excellent. Pourtant, j'ai pas fini le mode histoire, mais suite à ce jeu-là, je ne fais que jouer au mode zombie, que à des jeux de zombies, je joue que à ça. Le temps de l'époque des nazis, vu comment on affronte que des méchants soldats nazis morts pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont ressuscités et que c'est voilà, on va dire c'est kiffant, mais j'ai bien aimé le premier de Black Ops. MW3, pas mal, vraiment pas mal. Il y en a qui ont été déçus, mais moi j'ai bien aimé. Black Ops 2, excellent, très excellent pour certaines personnes. Moi, je dirais qu'il est très excellent. Call of Duty Ghost, il y en a qui l'ont pas aimé, mais moi j'ai bien aimé. Black Ops 3, il est bien, mais ça commençait à être compliqué. Ça commence à être compliqué. Advanced Warfare, là le côté futuriste, un peu comme le Black Ops 3, je pense pas que c'était l'une des meilleures décisions qu'ils ont pris, mais ils ont voulu créer une telle évolution. Et maintenant, il y en a qui crachent sous le côté futuriste alors qu'ils préféraient dans l'ancienne époque. Infinity Warfare, bah pareil, le côté futuriste qui était présent, mais que les gens n'ont pas forcément accroché. Mais je préfère passer, vraiment passer. Call of Duty WW2, il y en a qui adoreraient, il y en a qui détesteraient, mais moi, vu comment... allez, je vais pas faire de prise de tête, même si c'était un peu la fameuse grosse époque où la technologie n'existait pas, alors que... On va pas dire que c'est un mauvais, mais il y en a qui l'ont pas accroché. D'ailleurs, c'est à partir de là, à partir des différents jeux que ça a parti en couille. Vous allez peut-être voir, vous allez peut-être comprendre aussi. Black Ops 4, je sais pas s'il est excellent, mais c'est un peu dur, hein, c'est vraiment un peu dur, parce que moi je veux dire que c'est excellent, mais après on me contredira, bien sûr. Modern Warfare en version nouveau, c'est un peu... J'aimerais pas trop être méchant, mais ils ont fait un peu n'importe quoi. En plus, ils ont fait un deuxième opus, et pourtant c'est même pas tiré de l'autre de PS3 et de Xbox. Ils sont un peu gourés Activision. Donc dommage. Medal of Honor Soleil Levant, excellent vu comment j'ai bien aimé ce jeu-là. Et que ça a été mieux que les Call of Duty, on va dire ça perso. Killzone, vraiment énorme, vraiment énorme. Unreal Tournament 3, c'est un jeu de guerre version de l'espace. Fallout 4, j'ai pas encore testé malheureusement. Je tenais à vous le dire sans trop de prétention, mais je l'ai pas encore terminé. Tom Clancy Ghost Recon Advance Warfighter 2. Celui-là non plus, je l'ai pas encore testé. Pourtant, je l'ai depuis longtemps et je l'ai pas encore testé. Peut-être c'est manque de temps ou alors je l'ai même pas calculé. Il faudrait qu'à un moment donné, j'y joue à un moment donné. Tom Clancy Rainbow Six Vegas. Donc le premier, pas mal. Le deuxième,
aussi, vraiment aussi. Les Tekken, Tekken 3, excellent. Tekken 5 aussi. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que j'ai commencé à aimer les Tekken. J'ai pas tous les Tekken, j'ai pas le Tekken 1, Tekken 2 et d'autres spin-offs de Tekken, mais ils sont très excellents. Tekken 6 aussi, Tekken 7 également. Et c'est là où il y a eu la fameuse sponsorisation de la New Japan Pro Wrestling. Vous me croyez pas? Jouez à ce jeu, vous allez voir. Il y a les sponsors de la New Japan Pro Wrestling. Il y a le t-shirt du Bullet Club, du clan Chaos, de Los Ingobernables of the Japon. Bref, allez voir par vous-même, vous allez peut-être comprendre. Street Fighter V, excellent. Pourtant, j'ai pas tous les Street Fighter. Et il y en a qui m'en manquent, vraiment qui m'en manquent. Pourtant, j'ai pas trop eu le temps de m'y intéresser mentalement au jeu-là. Mais maintenant, je veux m'y rattraper si c'est possible. Et je crois qu'il n'est pas trop tard. Marvel Avengers, celui en PS4, il m'a un peu déçu vu comment à peine commencé le jeu que c'est déjà une catastrophe en termes de jeu. Je comprends absolument pas ce truc. En PS5, j'espère qu'il va pas faire la même rengaine que la PS4. Pourtant, je l'ai pas encore testé, celui en PS5 et en PS4. Je l'ai testé, mais il y a un sentiment de n'avoir jamais joué. Donc, c'est regrettable. Homefront Revolution, j'ai joué, mais il est dur à terminer. Tellement dur à terminer. NBA 2021, ouais, sans plus. 50 Cent Blood on the Side. Je n'ai pas le premier jeu de 50 Cent, mais tout ce qu'on sait de 50 Cent, c'est un jeu que basé sur 50 Cent où il se met à tirer sur des ennemis avec ces fameux musiques qui tournent en boucle et avec différents équipes avec qui ils font la guerre, tout simplement. Tiger Woods PGA Tour 2008, c'est un jeu de golf, jamais testé. Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 6, je n'ai pas le 5 et d'autres spin-offs de Far Cry. Excellent, très excellent, même si ça fout un petit peu les jetons à quelques moments où on veut pas se faire surprendre, mais sinon pas mal, vraiment pas mal. Dark Vanguard 2, pas encore joué. The Evil White, j'ai joué, mais j'ai pas été allé jusqu'au bout. Peut-être à cause du côté trop horrifique qui se dégageait, mais à un moment donné, il faut que je le finisse, à un moment donné. Watch Dogs, le premier du nom, qui a été mon premier jeu de PS4 avant les jeux de PS5, avant les jeux de catch, excusez-moi. C'était mon premier jeu de PS4. Et après, ça a suivi le 2 et Legion. Le premier excellent, le deuxième un petit peu. Et le 3, c'est tellement dur à dire que c'est excellent. Mais j'en reste sur ma fin là. Yakuza 6, The Song of Life. Excellent le Yakuza. Et c'est là où il y a aussi les différents catcheurs qui sont les guests dans ce jeu. Parce que je me rappelle qu'il y avait Kazushika Okada, Hiroshi Tanahashi, Yuji Nagata, je crois, Satoshi Kojima, Hiroyoshi Tenzan aussi. Bref, ce sont, on va dire, les invités dans les Yakuza. Excellent, vraiment excellent. Like and Dragons. Est-ce que je peux vous expliquer de ce qui s'est passé à Dynamite? Parce que je pense que j'aurai peut-être pas le temps, mais peut-être que je vais vous expliquer. Alors, sachez qu'à Dynamite que j'ai regardé, lors d'un match entre Jericho, Omega, Ibushi et White contre l'équipe de The Ambasai, équipe de Prince Nana, que sont Brian Cage, Power Hobbs, Kyle Fletcher, et qui encore d'autres je m'en rappelle plus, mais je m'en rappelle c'était l'équipe de Prince Nana. Eh ben, il y avait un segment où Kota Ibushi prend un vélo, parce qu'on allait dire une trottinette, maintenant c'est un vélo. Eh ben, il prend un vélo, il avait à sa disposition une batte, enfin une batte, peut-être que je pourrais dire une barre de fer. Eh ben, il commence à rouler à 2 à l'heure et il donne des petits coups à ses adversaires. Et c'est même pas percutant. Donc, je préfère le dire parce que ce moment-là a fait parler beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, il y a Kozak qui a fait une vidéo où il a trouvé que c'était grotesque et que c'était merdique. Et je vous invite vraiment pas à voir de ce qu'ils ont fait à Dynamite.
à Dynamite pour éviter que vous soyez déçus, parce que c'est à cause de ça comment ils peuvent fuir une audience de fans de catch, et c'est pour ça que la WWE ne va pas les prendre au sérieux. Pourtant, ça me fait mal au cœur de le dire, hein, j'adore la EW avec les bons catcheurs, mais quand c'est des trucs comme ça, des débileries comme ça perd en crédibilité et leur cote de popularité baisse en flèche. Et aussi, la hype n'est plus aussi présente qu'avant, hein. Donc là, grosse erreur de la EW, hein, très grosse erreur. Et qu'il y aura le jeu qui va sortir de Like and Dragons, de Yakuza, je pense, où il y aura Omega qui sera dans le jeu, à ce qui paraît. S'il sera dangereux. S'il sera dans le jeu, eh ben c'est excellent, très excellent. Sleeping Dogs, The Definitive Edition, en PS4. Je ne l'ai pas en PS3, mais c'est un jeu extrêmement de la baston, bourrin et un peu de côté violence très, très hardcore, on va dire, dans ce jeu-là. Mafia 2, très excellent, que j'ai terminé. Mafia 3, je ne l'ai pas encore terminé, mais il m'a un peu, on va dire, dépassé. Il m'a un peu, on va dire, laissé perplexe. J'ai pas trop d'explications. Halo 5, The, The Guardians, je ne l'ai pas encore terminé, mais il est très excellent, très très excellent. Mad Max, je ne l'ai pas encore testé, mais à ce qui paraît, il est bon. Tom Clancy's Rainbow Six Siege Standards Edition. Mon pote là, et selon lui, il est très très excellent. D'ailleurs, je peux peut-être le croire. Et que maintenant, Tom Clancy's Rainbow Six est, on va dire, au top que Call of Duty. Voilà, perso, à titre personnel. Battlefield 3, excellent. Je l'ai déjà terminé, celui-là aussi. Mass Effect Android, je ne l'ai pas encore terminé, mais il peut être très excellent celui-là aussi. Diff, je ne l'ai jamais encore joué, mais rien qu'à force voir de comment ça fonctionne, on dirait un genre de nouveau Assassin's Creed, à titre perso. Titanfall 1 et 2, pas encore joué. Euh, Kitaria Fables, avec les jeux de LoL, donc Surprise Remix Rule the World et Surprise Movie Night. Ceux-là, je les ai pas encore joués, pourtant ce sont les jeux de ma sœur, et que ma sœur n'a pas, on va dire, enfin, elle a eu la flemme de pas trop y jouer, alors moi, qu'est-ce que je me suis dit, ben, je vais les prendre, vu comment elle va même pas s'en servir, alors qu'elle a une Nintendo Switch, et c'est assez dommage, en tout cas pour moi. Euh, Disgaea 6 Defiance of Destiny, pas encore joué. Doki Doki Literature Club Plus. À ce qui paraît, celui-là c'est un jeu 18, c'est un jeu de plus 18. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce que c'est horrible? Est-ce qu'il y a du sexe? Je ne sais pas à propos de Doki Doki. Mais en tout cas, c'est que du niveau RPG de littérature, tout simplement. Mais j'en dirai pas plus. Wonder Ball Ashia in Monster World, pas encore joué, pas encore joué. Pokémon Diamant Étincelle, donc de The Pokémon Company. Euh, Pokémon Perle Scintillante, déjà joué et c'est excellent. Let's Go Pikachu de Pokémon, très excellent aussi. Legend of Pokémon Arceus, je l'ai joué mais je l'ai pas encore fini. Pareil pour les trois autres jeux de Pokémon. Legend of Zelda Breath of the Wild, j'ai déjà joué mais je l'ai pas encore fini. Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Je suis en train actuellement de jouer à ce jeu-là et peut-être que je pourrai le finir, qui sait. Et là, on passe au Red Dead Redemption, premier et deuxième du nom. Excellent, très excellent les Red Dead Redemption, vraiment pas mal. Et que c'est un GTA version western, si vous préférez cette petite comparaison. Ghost of Tsushima, vraiment pas mal, tellement pas mal. Vegas Casino et Monte Carlo, pas encore joué sur PS1. Et d'ailleurs, ce sont des CD gravés, je tenais à vous le dire, donc j'ai pas des CD officiels. Disney Universe, pas mal, mais je l'ai pas encore fini, jamais encore fini. Bakugan, The Defense of the Core.
Je l'ai déjà joué, mais j'ai jamais fini. Je l'ai jamais fini, le Bakugan. Et d'ailleurs, qui s'en rappelle de ce film d'animé? Qui s'en rappelle? Parce qu'il y en a qui s'en rappellent plus, et pourtant je m'en rappelle tellement bien. C'est un manga où on joue avec des boules, avec des monstres de dragons, ou d'autres types de monstres à jouer avec des cartes magnétiques qu'on pouvait jouer à l'école, un peu comme les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Aussi. Gran Turismo 5, excellent. Rail Sport Challenge de classique de Xbox, jamais encore joué. Toka Turning Car Championship, je pense l'avoir déjà joué, mais il y a fort longtemps. Mais après, je l'ai plus joué par la suite, je ne sais plus pourquoi. Mais je m'en rappelle plus, tout simplement. Bioshock Ultimate Rapture Edition. J'ai pas tous les Bioshock, mais celui-là, j'avais joué. Le premier et le deuxième, même si je l'ai pas encore terminé. Voilà, excellent. Metal Gear, ouais, Metal Gear Rising. J'ai déjà joué à ce jeu, mais je l'ai pas encore fini. V-Reality 3, pas encore joué. Action Man, Atom Alpha Tease of the Machines. Ah, qui se rappelle des Action Man? Parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune des Action Man, hein. Je me rappelle tellement bien, et que maintenant tout le monde a oublié. C'est un peu comme Bob le bricoleur, et pourtant des trucs comme ça s'oublie pas. Bref, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y en a qui ont tellement oublié. Pourtant, c'est un jeu que j'ai jamais encore joué, et que peut-être que j'ai envie d'y rejouer tant que j'y pense, mais avec tout le taf que je fais, c'est pas possible. Je remonte et on passe à la dernière colonne. D'ailleurs, je vais un peu me mettre debout. Farming Simulator 15 et 17 en PS3 et PS4. Alors celui-là, c'est un jeu de mon beau-frère, mais que je n'ai jamais encore joué. Jamais encore joué. Pourtant, lui, c'est un PGM de construction de ferme, tout simplement. Et moi, j'ai pas trop envie de mettre du sien à jouer, malheureusement. Motorstorm Apocalypse, jeu excellent de moto et de voitures de course aussi, mais que j'ai jamais encore fini. Xena Warrior Princess, donc qui se rappelle de la série de Xena, parce que moi je me rappelle de cette fameuse série, pas en animé, mais en film, et que c'est, on va dire, c'est incroyable. On voit une femme badass avec une beauté fatale qui affronte des hommes véreux. Bref, c'est magnifique, vraiment magnifique. Et là, on a, je sais pas si c'est Digimon. Je sais pas si c'est Digimon. Attendez. Ouais, Digimon. Pas encore joué. Oddworld, l'Odyssey's Dabe. Jamais encore joué, pourtant je l'ai acheté récemment et je me suis pas encore intéressé à ça. Disney Pixar de Toy Story 2, Buzz l'éclair à la rescousse, vers l'infini et l'au-delà. Ah, qui se rappelle des Toy Story, parce que Toy Story c'est un classique de chez Disney. Et pourtant, celui-là je l'ai pas encore joué, pourtant j'aimerais bien y jouer, pourtant je suis en retard sur ceux que je joue. Et j'avais déjà joué sur le troisième de Toy Story, mais c'était en Xbox 360 et que je ne l'ai plus malheureusement. Je ne l'ai plus. Mais bon, je passe. Kokoto Karat Rice, c'est une version carte de Kokoto. Je ne l'ai pas encore joué, mais voilà quoi. Je ne l'ai pas encore joué, c'est tout ce que je peux dire. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Celui-là, j'ai joué quand j'étais gosse. Je l'avais joué quand j'étais gosse. Et que c'était excellent. Pour moi, c'était très excellent. Il y en a qui diront le contraire, mais moi, j'ai bien adoré. Need for Speed Hot Pursuit, donc la poursuite haute. Très excellent avec les courses-poursuites entre les voitures et voitures de police. Très excellent. LA Noir aussi, très excellent. Le Parrain 2, ben, c'est vraiment tiré du film. Ben, il y en a qui diront que c'est pas un des meilleurs jeux, mais moi, on va dire que j'ai bien aimé. Lego Seigneur des Anneaux, j'adore les jeux de Lego en tout genre, et que c'est vraiment très très excellent. Mode Nation Race, c'est des bonhommes où on peut faire la course en version carte. Vraiment pas mal, vraiment pas mal. James Bond 007, qui tout double,
Très excellent ce jeu-là. Pourtant, c'est un jeu tiré du film et il est très excellent, même si je ne l'ai pas encore terminé. Mario Kart Bubble Dash, excellent aussi. Je ne l'ai pas encore fini, mais il est très fun à jouer. Même s'il n'est pas, on va dire, au même niveau que Mario Kart Wii. Et pourtant, je ne l'ai pas le Mario Kart Wii, mais il est excellent. Little Deviant, celui-là, je l'avais acheté il y a longtemps, mais je ne l'ai pas encore fini ni joué non plus. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Lego Pirates des Caraïbes, en 4 saisons du jeu, il est très excellent, et j'adore jouer aux jeux de Pirates des Caraïbes. C'est vraiment une pépite. Beyond Two Souls, celui-là aussi, c'est un jeu comme un genre de RPG où on doit, on va dire, faire survivre Judy, vu comment la personnage c'est Judy, et il a été édité ce jeu-là, je crois, en PS4, et pourtant c'est excellent, vraiment excellent ce jeu-là, même si c'est pas un monde ouvert, mais voilà, j'ai bien aimé le mode histoire, quoi. F1 2018, celui-là ça a été donné par un pote, mais je ne l'ai jamais encore joué malheureusement. Madagascar 2, non plus, mais j'imagine qu'il est très fun à jouer. Weapon Out 2048, je l'ai déjà joué il y a longtemps, mais je ne l'ai jamais encore fini. Et que faudrait que je m'y intéresse de temps en temps. Les Final Fantasist, très excellent pour les jeux de RPG. Pour ceux qui adorent les jeux de RPG, c'est sûr, vous allez bien kiffer, que ce soit les Final Fantasist, même s'il y en a qui m'en manquent, les Final Fantasist, mais bon, chacun son temps. Je peux pas être partout, je peux pas tout jouer d'un coup. Il faut que je me prévoie. Et aussi, il faut pas trop jouer avec le courant, parce que vu comment les factures, c'est pas les consoles qui payent, c'est nous les êtres humains qui payent. Donc voilà, un peu de patience pour tout ça. Little Big Planet 1, j'avais le Little Big Planet 2, mais je l'avais perdu. Et pourtant, il est bien, il est bien, mais sans plus, voilà quoi. Buzz Junior Dinos. Je ne l'ai pas les télécommandes de l'époque de Buzz. Ah, parce que le personnage de Buzz, c'était un blond avec un visage robotisé en présentateur. Euh, non, je ne l'ai pas les télécommandes, et pourtant je l'ai jamais joué. Just Cause 2, déjà joué mais jamais encore fini. Saints Row 2, pas encore joué, mais Saints Row The T-Red, enfin The Thread, j'ai déjà joué, mais je l'ai pas encore fini. Heavenly Sword, qui est présent aussi dans le PlayStation All-Star Battle Royale. Excellent jeu, parce que d'ailleurs c'est un excellent jeu, mais il faut que j'aille au-delà de la difficulté. Borderlands 2, j'avais le premier, mais je l'ai perdu, mais j'ai gardé le deuxième. Euh, un gros bordel, tout simplement. Les Star Wars, le pouvoir de la Force 1 et 2, énorme, vraiment énorme. Lego Star Wars The Complete Saga, donc la saga complète, énorme, vraiment énorme aussi de Lego Star Wars. Rock Band de Lego, j'ai pas la guitare, à l'époque de Guitar Hero on pouvait posséder, et je n'ai jamais encore joué. Alors que les Lego Star Wars, j'avais terminé, j'avais joué, pourtant il y en a qui m'en manquent, hein. Bon, maintenant on passe aux cartouches de la Super NES que je ne possède pas. Alors... Alors, on a Snake Rattles and Roll. On a Baseball. Oh là là. On a Swords of Serpents. On a Marble Madness. On a Rad Gravity. On a Super Mario Bros 2. Super Mario Bros 3. Excellent. Pourtant, j'ai jamais encore joué, mais j'ai hâte, hein, trop hâte d'y jouer si je trouve. Super Mario World sur Super Nintendo, excellent. Je dis excellent alors que j'ai jamais joué, mais bon, vaut mieux donner son avis. Et là les 64. XG2, je crois que j'ai joué. Maintenant c'est joué maintenant. J'ai déjà joué, mais j'ai pas encore
trop pris du plaisir. Peut-être si jamais je joue un peu plus, je prendrai du plaisir, promis juré. Je promets, mais faut pas que je te promette beaucoup trop non plus. Et là, le super jeu, Super Mario 64, très très excellent. C'est un des jeux les plus excellents au monde et que je suis vraiment pas déçu. Vraiment, je suis conquis, très conquis par Super Mario 64. Ah. Tetris, pas grave, je le mets là-bas. Super Mario Land, Duke Talus, Fall of the Foot Clan, Bubble Bubble, Bubule et Bubule, Bugs Bunny, Kid Incarius, Uno, ouais, un jeu de Uno sur Game Boy, Looney Tunes, avec tous les personnages de chez Warner Bros, si on peut appeler ça comme ça, version animée. Ah. Crazy Castle 3. Et là, les jeux de Game Boy Colors. Cats, les jeux de chats. Dogs, les jeux de chiens. Wario 3. Legend of Zelda Oracle of Age. Le retour de la momie avec Dwayne Johnson, The Rock. Pokémon The Trading Card Games. À l'époque des fameux cartes Pokémon qui étaient excellents. Pokémon jaune, enfin version or. Pokémon version bleue. Et pour terminer, Pokémon version saphir. Donc voilà tous les jeux de Game Boy. Et pourtant, il y en a que j'ai joué à la Game Boy, mais que j'ai jamais fini. En même temps, je pense que les fins sont inachevées. Et que voilà comment ça se termine, toute cette fameuse collection de jeux. Donc voilà, vous voyez ma collection de jeux. Bon, même si c'est un peu le bordel, c'est joli pour moi. Et que même si c'est un peu discutable de comment je range mes jeux ou comment je stocke mes jeux, bref, ils sont rangés à ma façon. Voilà, quelle est ma façon, c'est comme ça que je la fais. De toute façon, qui pourrait juger? Voilà, qui pourrait juger, bien sûr. Mais voilà, donc vous voyez, je ne possède pas que des jeux de catch. Et d'ailleurs, avoir une telle collection de jeux comme ça, c'est énorme, hein. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez m'en parler de quel jeu je veux bien vous conseiller, et vous me direz si vous possédez, si vous ne possédez pas. Bref, je suis ouvert à tous vos messages et à tout et n'importe quoi. Donc voilà. Et pour une prochaine vidéo à venir, je pense que je pourrais faire une vidéo sur le bilan de l'année 2023, un peu comme j'ai fait l'année passée, enfin l'année dernière, sous le bilan de l'année 2022. Donc ce serait intéressant. D'ailleurs, je pense que j'aurai beaucoup de trucs à dire. Oui, on va parler de tout et de rien. Et peut-être que je peux. Cette vidéo, je pense que je peux durer pas mal d'heures à parler du fait que vous aimez bien m'entendre parler. Ou alors, vous voulez plus m'entendre. C'est comme vous voulez. Mais bon, voilà. Donc j'espère que ma collection de jeux vous aura énormément bien plu. Et que voilà, ça a été une sacrée découverte. Même si j'ai pas su vous le montrer pour éviter que ça dure très longtemps et que des fois je suis un peu fatigué quand je raconte des trucs. Et ça m'arrive beaucoup que je me perds dans ce que je raconte. Donc voilà, donc je préfère vous dire ça. Donc vous avez vu mes consoles, vous avez vu mes jeux vidéo. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'espère que vous êtes contents, que vous êtes ravis. Et que même si j'aurais pu le dire, non, ce n'est pas de review, c'est présentation
de mes jeux vidéo. D'ailleurs, si je veux, je peux bien le mettre en description et même aussi le titre de la vidéo, ma présentation de jeux vidéo, qui est assez énorme, hein. Donc voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter ici, ouais, parce que je pense que je perds pied, donc voilà. Et je pense que je n'oublierai personne, à part que avec Gali, ben, je ne fais que parler de temps en temps avec lui, et que voilà, c'est un bon gars tout simplement, et c'est un excellent youtubeur aussi, tout simplement. Même si j'ai pas trop d'explications à le complimenter. Et envers MDX, lui aussi il est bien, même si de temps en temps il trouve pas d'idées. En même temps, il est un peu comme moi, il est en galère de trouvage d'idées. Alors que moi, je fais toujours du surplace depuis longtemps, même si j'arrive à sortir quelques idées qui va bien. Mais bon, voilà, je pense que je m'arrête ici. Donc, c'est tout pour cette vidéo de présentation de jeux vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de collection, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, bien sûr, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch et aussi à tous les fans de jeux vidéo, à les fans de manga, les fans de films, les fans de musique, bref, peu importe. Donc allez, bye bye tout le monde, à plus.